comité, aux représentants du comité interuniversitaire, M. Khalifa Ababakar Traoré, que j'invite à venir prendre la parole sous vos applaudissements. Mam Cheikh Ahmed Tidiane Sy, capitaine, nous vous pensons notre salut, ainsi que de toute la délégation qui vous accompagne, à savoir Mam Babakar Sy et Mam Cheikh Ahmed Tidiane Sarr. Excellences, distingués invités, chers participants, chers étudiants, chers collègues, c'est avec une immense fierté et un honneur incommensurable que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'ouverture de ce colloque interuniversitaire organisé sous l'égide du comité interuniversitaire du Moustarchidine Junior, ancré dans le mouvement du Daïratul Moustarchidine Wal Moustarchidat. Ce colloque qui se tient dans le prestigieux cadre de l'université Iba Der Thiam de Thiès incarne une ambition forte, celle de favoriser une synergie intellectuelle, académique et professionnelle entre les étudiants, les chercheurs, les experts et les professionnels. Il se veut un creuset d'échange, une plateforme d'innovation et un catalyseur de solutions concrètes pour les défis de notre époque. Mesdames et messieurs, notre monde est en constante évolution et nous impose des défis sans précédent, qu'ils soient économiques, technologiques, éducatifs ou sociaux. Face à cette complexité croissante, il devient impératif d'adopter une approche pluridisciplinaire, de transcender les frontières académiques et de cultiver une pensée intégrative. C'est pourquoi nous avons choisi un thème central évocateur, à savoir synergie pluridisciplinaire, horizons multiples, comment bâtir un avenir meilleur. Ce thème incarne notre volonté de bâtir un cadre de réflexion fertile où chaque savoir, chaque expérience et chaque expertise convergent pour façonner des perspectives nouvelles. Distingués invités, au cours des prochains jours, nous aurons l'occasion d'explorer des thématiques cruciales à travers des conférences, des panels et des ateliers interactifs. Nous aborderons des sujets tels que la numérisation de la société, la convergence entre formation et emploi et la gouvernance inclusive pour un développement durable. Ces discussions ne resteront pas vaines, elles seront enrichies par des études de cas, des retours d'expérience et des recommandations pragmatiques qui serviront de levier pour de futures actions concrètes. Nous mettrons également en lumière les avancées scientifiques et technologiques à travers des présentations de recherche et d'innovation, mais aussi des concours de projets visant à encourager l'excellence et l'esprit entrepreneurial chez nos jeunes talents. Chers étudiants, chers chercheurs, vous êtes au cœur de ce colloque. Vous êtes la force motrice de notre avenir. Et nous sommes convaincus que vos idées, votre engagement et votre créativité seront des atouts majeurs pour répondre aux défis contemporains. Ce colloque est avant tout un espace qui vous est dédié, un espace où votre voix compte, où votre contribution est précieuse et où vos ambitions trouvent un écho. Distingués invités, chers participants, nous remercions profondément le rectorat, le personnel enseignant et administratif de l'université Iba Der Thiam de Thiès, en particulier monsieur le recteur Mamadou Babakar Ndiaye, pour le soutien indéfectible à cette initiative. En cette auguste assemblée, permettez-nous de rendre un vibrant hommage à Mam Cheikh Ahmed Tidiane Sy, capitaine.
dont la sagesse et la vision éclairée sont une source d'inspiration pour nous tous, surtout en tant que comité. Son engagement dans la quête du savoir et sa contribution inestimable au développement de la pensée intellectuelle et spirituelle demeurent un modèle à suivre. Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Capitaine, ce phare qui luit dans la nuit noire pour éclairer les esprits en quête de connaissance. Une flamme qui en tout temps s'auto-alimente pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et à se comprendre eux-mêmes. Par son enseignement efficace et efficient, il ne se contente pas seulement de transmettre les connaissances, il éveille les consciences, bouleverse notre vision des choses et développe nos perceptions vers de nouveaux paradigmes. Chaque mot, chaque leçon, chaque discours de sa part est une invitation à réfléchir, à questionner, à grandir, car dans son infinie sagesse, il sait que l'éducation n'est pas simplement une accumulation de faits, mais un processus de libération intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Merci pour la guidance, la voix du Colisée. Mais encore plus, nous exprimons notre profonde reconnaissance et notre respect infini envers notre Père spirituel, Seyyid Mohamedou Moustapha Sy Al Maktoum, dont l'héritage transcende les générations. Son dévouement inlassable à la promotion du savoir, de la spiritualité et de l'élévation de l'âme nous guide dans notre mission et nous inspire à bâtir un avenir où la connaissance et l'humanité coexistent en parfaite harmonie. Ce grand homme qui, dans le tumulte de notre époque, où les repères semblent flous et les défis immenses, incarne la rénovation, le repère et la constance de toute une génération. Un symbole de dévouement, un catalyseur de changement, une force qui transcende les limites de temps et de l'espace. Seyyid Mohamedou Moustapha Sy Al Maktoum, ce grand penseur, ce philosophe, cet orateur et guide exceptionnel tout à la fois. Lui qui, ses idées audacieuses et avant-gardistes, bouscule les conventions et ouvre les nouvelles voies en tout temps. Il prédomine de loin sur tous les plans avec sa capacité à synthétiser les concepts complexes et à les rendre accessibles, ce qui fait de lui la girouette incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et ses secrets. Nous relevons notre allégeance et prions le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder éternellement sa grâce et son aide dans l'accomplissement de votre mission. Puisse notre Seigneur accorder une longévité couronnée de fierté à notre très cher Père spirituel. Dans ce sillage, j'aimerais m'adresser à mes confrères et consoeurs moustachid. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une raison qui dépasse chacun de nous individuellement, et ce pour un but collectif. Nous portons en nous une vision, un rêve, et cette force collective qui nous rend capables de réaliser l'impossible comme il est de coutume dans notre daïra. Chacun de nous, par son engagement, son énergie et son dévouement contribue à écrire et embellir une page de notre histoire. Cette histoire qui est jalonnée de rampes d'or par notre guide, celui qui nous inspire et nous montre la voie. Rien que pour nous avoir appris le sens de la vie et du vécu humain, il mérite que nous lui rendions hommage par nos actes aussi infimes qu'elles soient. Par contre, il ne s'agit pas seulement de mots, mais de résultats, de persévérance et de volonté de faire briller notre mouvement pour lui témoigner toute la gratitude de ce qu'il a accompli dans nos vies. Chaque pas que nous faisons ensemble est une épreuve de notre engagement et notre capacité à adopter aux attentes du monde, car il croit en nous et en notre potentiel. En ce jour solennel, souvenons-nous que c'est ensemble que nous construirons un avenir dont nous serons fiers et un avenir qui honorera toute la population du monde.
Alors, levons-nous unis et déterminés et faisons preuve de courage, de créativité et de solidarité. Montrons au monde ce que nous sommes capables d'accomplir. Croyons en notre vision commune. Notre guide nous a montré la voie et à nous de parcourir avec audace et fierté. Chers participants au colloque, nous vous invitons tous à faire donc de ce colloque un véritable succès de par votre participation active, vos échanges fructueux et votre esprit de collaboration. Que ces journées de réflexion et de partage soient des moments de richesse intellectuelle et d'engagement pour un avenir meilleur. Merci à tous et bienvenue.